Bonjour Jenny. Bonjour Deborah. Merci de nous accorder cet entretien en direct du VPTech 2015 à Nantes. Alors aujourd'hui, tu nous parlais d'une conférence sur la génération, le générateur de PDF avec TC-PDF, si je ne me trompe pas. Alors explique-nous en quoi ça consiste exactement. Alors le TC-PDF, c'est une classe PHP, c'est toute une librairie, si tu veux, remplie de fonctionnalités, parce qu'à savoir que le PDF, c'est un document très très riche, dynamique et interactif, alors on peut faire plein de trucs avec. Aujourd'hui, j'achète mes billets de train sur Internet, ils me sont envoyés par email en PDF, je n'ai même pas à les imprimer, je les directement sur mon téléphone, le conducteur passe, paf, il a son appareil, les scanne, je suis composté, sans papier, sans quoi que ce soit. Et tout ça grâce au PDF. Donc le PDF déjà à la base c'est un format avec plein de possibilités. Ensuite il suffit d'avoir un peu d'imagination et un but précis. Donc ma conférence aujourd'hui a cherché à démontrer deux objectifs et fonctionnalités très différentes. Tu as décidé de faire cette conférence parce qu'on a un manque à ce niveau-là au sein de WordPress pour le PDF ? Alors je ne sais pas si c'est vraiment un manque, je l'ai fait d'abord parce que j'ai travaillé avec, c'est quelque chose que je connais ou que j'ai pu expérimenter et c'est vrai que ce n'est pas un sujet que j'ai déjà vu passer en revue, donc quand j'étais confrontée à VPTech qui peut intimider, alors est-ce que je vais être assez technique pour ces gens-là, je me suis dit que c'était un bon sujet, que ça avait de la valeur, que ça pourrait intéresser cette audience précise. Alors on est justement dans un univers très technique. C'est quoi justement tes astuces techniques par rapport à ça ? Ne pas être trop intimidé par la chose, parce que c'est ça que je voulais montrer dans mon premier projet, c'est que moi j'étais très timide en arrivant, alors j'ai ce besoin, j'ai jamais fait. Le PHP ça me dépasse peut-être un tout petit peu, ça remonte à il y a 3 ans quand j'avais pas tout à fait le même savoir qu'aujourd'hui, mais en fouillant et juste en me concentrant sur mon besoin précis et ce que je connaissais sur WordPress, en fin de compte j'ai réalisé que c'était pas si compliqué que ça. Encore une fois, on revient toujours avec WordPress, on peut tout faire et c'était la confirmation en quelque sorte. Ensuite, en bonne pratique, là aussi, j'ai pu apprendre, alors d'un côté avec le premier projet, déjà d'une que peut-être TC-PDF finalement n'était pas la solution adaptée. C'est celle que j'avais trouvée parce que je ne trouvais pas mon bonheur ailleurs. Mais depuis le temps et en fouillant, j'ai trouvé d'autres librairies telles que le DOM PDF par exemple, qui sont un peu plus légères, qui n'ont pas autant de fonctionnalités, mais en fait, j'avais pas besoin de tout ça. C'est vrai que souvent, il y a des solutions très minimalistes pour répondre à un besoin précis et on n'a pas besoin de mettre tout le paquet. Alors voilà, donc déjà d'une, peut-être vraiment adapter la solution technique aux besoins précis pour pas trop en faire et avoir ce poids en plus. Et puis je pense à refaire aujourd'hui, j'aurais séparé davantage la partie fonctionnalité et la partie template, la partie, c'est pas vraiment habillage, mais la partie contenu. Pourquoi ? Voilà, parce que dans les bonnes pratiques, et c'est toujours un débat, aujourd'hui avec les thèmes premium, par exemple, on les retrouve bourrés de fonctionnalités, alors que les bonnes pratiques disent non, on sépare fonctionnalité et habillage, le côté esthétique, le côté mise en forme dans le thème. Et l'avantage que ça aurait pu avoir, c'est que du coup, toute la partie mise en forme et habillage de mon PDF, je l'ai mis dans l'extension parce que je ne savais pas mieux et parce que c'était pratique, c'était facile pour moi. Mais la limite, c'est déjà, j'étais limité à une mise en page, alors que si j'avais séparé, j'avais laissé la fonctionnalité de le générateur de mon PDF dans le plugin, mais amené la partie template dans mon thème, j'aurais pu imaginer plusieurs mises en page, donc plusieurs documents différents au sein du même site, mais qui font appel à la même extension. Et ça aurait pu être vraiment intéressant à creuser. Il y a d'autres solutions par rapport à la génération de PDF ? Autre que TC-PDF ? Deux que j'ai listés dans mes slides, c'est donc DOM PDF et l'autre c'est FPDF. C'est les deux qu'on va retrouver avec TC-PDF le plus fréquemment dans le .org des extensions WordPress. J'en ai des extensions WooCommerce notamment pour faire le téléchargement d'une facture en PDF qui utilise DOM PDF notamment, qui est celui qu'en rétrospect j'aurais pu utiliser pour mon premier projet parce qu'il est light. Il peut aussi hériter des styles externes, ce qui est hyper intéressant et que TC-PDF ne fait pas. Donc il aura eu plein d'avantages.
Mais bon, ça c'est des choses qu'on apprend dans le temps. On parle du CMS WordPress aujourd'hui, on est dans un univers technique. Pourquoi il y a quelques années, tu as fait le choix de prendre WordPress ? C'est vraiment en 2010 que je commençais à toucher davantage, qu'on a eu des grandes améliorations dans WordPress qui devenaient de plus en plus convaincants, de plus en plus complets en termes d'une solution, surtout à partir je pense que c'était le 3.0 et l'ajout des menus en dynamique, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Je trouvais ça facile. Je trouvais que j'arrivais à tout faire avec. Je trouvais que j'apprenais beaucoup de choses avec, en fait. De la même manière qu'avec ce plugin TCPDF, je suis arrivée, je ne connaissais pas grand-chose, mais je trouvais accessible. WordPress me donnait cette même, un peu porte ouverte, si tu veux. Et surtout par rapport à d'autres CMS qui avaient peut-être, la même accessibilité, c'est open source, on s'y reconnaît plutôt bien dans tout ce qui est templatage. Mais WordPress devenait de plus en plus puissant et je me sentais vraiment sans limitation, en fait. Donc pour moi, c'était même pas... à partir de 2011-12, je ne me posais plus la question. Depuis, c'est WordPress. Donc pour toi, WordPress, c'est un outil professionnel aussi ? Ah, complètement, complètement. C'est surtout un outil, oui, on peut faire des blogs avec et ça c'est super sympa, mais il faut dire que le blog aujourd'hui c'est aussi un outil professionnel. Mais au-delà du blog, on parle de CMS. Aujourd'hui, on est même plus loin que ça, on parle des applications mobiles, on parle des moteurs pour des gros sites médias. WordPress, c'est tout ce qu'on veut que ce soit, c'est tout ce qu'on peut imaginer en fait. La limite est notre imagination, tout simplement. Si on va avoir des infos un peu plus précises sur TCPDF ou ta conférence, on peut te retrouver où ? Alors TCPDF déjà, tcpdf.org, le site, il est hyper bien documenté. Donc si on est intéressé par cette classe PHP, il ne faut pas hésiter, c'est tout en anglais, mais c'est hyper compréhensible, très facile à se trouver. Moi, on peut me trouver sur jennybaumont.com où j'ai effectivement des articles sur ce sujet dans mon blog. Je vais mettre en ligne mes slides, mais je ne sais pas où encore. Donc je vous tiens au courant sur Twitter. Et surtout, si vous voulez me faire un coucou, c'est sur Twitter @jennybaumont. Très bien. Merci pour cette interview avec un petit accent anglophone. Donc, oui, tout à fait. Ça nous fait du bien. Merci à toi, Déborah. Plaisir de se revoir pour d'autres informations. Avec grand plaisir. Merci à toi.